Bonjour, heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui. Mon nom est Chantal Binet. Depuis plus d'une trentaine d'années, j'accompagne les humains de différentes façons et plus spécialement depuis plus de 22 ans au sein de mon entreprise de coaching, formation, conférences en gestion, leadership, communication. Et quand j'ai vu un peu plus l'état, de la société dans les dernières années, je me suis dit, «Bon, mais je pense que là, c'est le bon temps de sortir un petit peu de la boîte, de trouver un autre outil de transmission d'informations à travers le podcast», que j'ai appelé «Revenir à soi». Donc bienvenue ici et mon intention à travers, ce bel outil, c'est vraiment de contribuer à mon humble façon à soulager la souffrance, et surtout de redonner à l'humain un sentiment de puissance personnelle, de reconnecter avec sa force, avec son influence, son leadership personnel sur son quotidien, sur son mieux-être et sur celui des autres aussi. Je vous souhaite la bienvenue et à chaque épisode que vous allez pouvoir retrouver à chaque 2 semaines ici, je termine avec un segment que j'ai appelé «Place à la coach» où est-ce que je partage avec vous quelques questions de coaching, pour venir vous supporter, vous soutenir, vous faire réfléchir, vous amener à passer à l'action. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu la suite logique, je vous dirais, du troisième épisode où est-ce que je parlais des 4 piliers, de quoi nous sommes constitués, donc le corps, la tête, le cœur et l'âme. Je parlais aussi comme quoi qu'on nous sommes un peu des centrales électriques, magnétiques parce que nous avons un champ électromagnétique qui vient influencer, notre santé physique, émotionnelle et celle des autres aussi. Et aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin, dans cet aspect-là, toujours dans l'intention de vous amener de l'information qui, j'ose espérer encore une fois, vienne vous soutenir. Et aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre de reprendre peut-être encore plus contact avec, comme je disais un peu tantôt, votre force personnelle, votre influence, pour moins avoir le sentiment de subir la vie et de voir à quel point nous sommes vraiment des êtres multidimensionnels extraordinaires et à quel point nous avons beaucoup plus de pouvoir comme nous pouvons le penser sur le déroulement de notre vie, et surtout de notre état, mental, émotionnel et physique. Donc, quand je parle d'être des êtres multidimensionnels, il n'y a pas juste l'aspect physique, troisième dimension, dont nous sommes constitués. Alors, nous avons, quand je parlais de la bulle, la dernière fois, comme quoi que, ça a été mesuré, hein, qu'on est capable de mesurer physiquement, scientifiquement, l'influence de ce que nous dégageons autour de nous, puis que nous nous influençons mutuellement, bien, ça a été aussi nommé. Donc, on a différentes couches d'énergie, de dimensions. Et quand je dis ça a été nommé, c'est que il y a plusieurs études qui ont été faites autour de ça. Puis moi, c'était des choses qui m'ont passionnée. Je cherche toujours différentes façons de venir moi-même mieux comprendre ce qui se passe dans ma propre vie, comment je peux avoir plus d'impact sur moi. Puis en même temps, ben, qu'est-ce que j'ai le goût d'amener à ma clientèle aussi. Donc, le premier, la première couche, qui est plus dans l'invisible, parce que je parle un petit peu plus du moins concret, si je peux dire. Donc, c'est l'éthérique, la couche éthérique dans laquelle on baigne au quotidien. Ensuite de ça, il y a notre corps vital, il y a notre corps physique, qui sont les trois premières dimensions qu'on appelle le 3D ici sur Terre, qu'on peut voir, toucher, entendre, comprendre. Et aussi, ensuite de ça, il y a la quatrième, cinquième dimension qui est plus le corps astral, le corps mental, le corps de lumière, qui est plus notre âme. Puis ensuite de ça, on touche plus aux couches du higher self qu'on appelle plus les corps unifiés, qu'on est davantage en contact avec ce qu'on appelle la source. Puis ensuite de ça, bien, il y a la neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième dimension qui est plus au niveau divin, qu'on ne voit pas, mais qu'on va ressentir en termes d'intuition. Et aussi pour ceux qui font de la méditation, surtout de la méditation profonde, quand on a l'impression de transcender le corps, parce qu'on ne se sent plus, on n'est plus dans notre tête, on n'entend plus nos pensées, on est vraiment dans une phase très profonde, euh,
de relaxation. Alors, on est dans ce qu'on appelle le divin. Donc, on transcende, si on veut, les couches plus physiques, plus denses, et plus on s'éloigne dans nos couches énergétiques, autant au niveau vertical que horizontal, parce que nous avons autant de couches verticales qu'horizontales. Bien, ça fait en sorte que quand on est conscient de ça, et qu'on se donne davantage d'outils, de pratiques dans la vie, surtout qu'on en est conscient, ça fait en sorte qu'on peut avoir encore plus d'impact sur notre santé physique, émotionnelle, venir calmer le système nerveux et surtout revenir prendre, je vais dire ça comme ça, un peu plus de contrôle sur notre tête parce que, veut pas, nos pensées et nos émotions viennent influencer la qualité de ces couches-là, de ces dimensions-là que nous avons. Et lorsque nous vivons des problèmes de santé physique, c'est parce que les autres couches ne viennent plus à bout, si on veut. On n'est plus autant conscient des autres couches, de nos autres dimensions, puis on vient plus à bout de venir tempérer le système nerveux, de venir recalibrer nos champs énergétiques, parce que l'énergie comme telle que nous dégageons et que nous absorbons à travers les situations de la vie, à travers les événements, à travers nos pensées, nos émotions, ben, ça vient informer nos différents corps. C'est de ça que je parlais quand même brièvement lors du 3e épisode. Donc, je voulais juste vous ramener un peu plus à la conscience à quel point nous sommes faites de tellement plus que ce que nous voyons et ce que nous croyons. Puis en Amérique du Nord, on met moins l'accent là-dessus. Il y a beaucoup d'autres pays, donc, sont plus avancés au niveau de la conscience par rapport à ça. Et quand on travaille, par exemple, on fait du yoga, on fait du tai chi, qu'on travaille avec l'énergie, puis la méditation, comme je parlais tantôt, même la respiration, j'en ai déjà parlé dans les autres épisodes, bien, ça vient nous aider à venir tempérer et à venir amener une meilleure cohérence en tous ces aspects-là de nous qui se parlent. Donc, un petit rappel que ce qu'on appelle l'énergie, c'est de l'information qui circule à l'intérieur de nous, autour de nous, et qu'on absorbe aussi des autres. Donc, on s'influence mutuellement. Plus on a conscience de ce qu'on émane pour nous-mêmes et pour les autres, plus on a la conscience élevée d'une forme de responsabilité. Alors, comment, à partir de maintenant que je suis consciente de ça, comment est-ce que je veux devenir de plus en plus responsable, euh, être de plus en plus leader de mon propre bien-être et de comment je peux contribuer davantage à la vie autour de moi parce que je pense qu'à ce moment-ci de l'évolution de la planète, avec les guerres qu'on voit de plus en plus, avec la division, avec la polarité, avec la colère, la souffrance que l'on observe, on peut tous jouer un rôle beaucoup plus important que l'on pense. De un, à ne pas tomber dans être trop absorbé par cette énergie-là autour de nous, par cette information-là autour de nous, et aussi comment je peux contribuer en améliorant la mienne à rayonner davantage, à irradier davantage des fréquences plus élevées qui sont comme la joie, l'amour, la gratitude, le plaisir, la guérison, la paix, pour contribuer à un meilleur équilibre. Parce que là, c'est ça qu'on a besoin. Puis, on est tous à la base des êtres d'amour. Hein? Quand on vient au monde, c'est ce qu'on porte en nous. Donc, c'est jamais bien loin, mais des fois, ça se cache sous des couches de trauma, de souffrance, de pensées répétitives. Puis l'information que je voulais vous amener de façon complémentaire aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu des travaux du docteur Hawkins. Je ne sais pas si vous le connaissez, David Hawkins, qui a écrit le livre Pouvoir contre force. Vraiment un livre très puissant que j'ai découvert il y a plusieurs années, justement dans mes recherches, comment je pouvais contribuer davantage à amener cette conscience-là chez ma clientèle. Et je vous fais un petit exemple, un petit peu pour ceux qui regardent à travers YouTube, un petit visuel. Dans le fond, ce qu'il a fait dans ses recherches, c'est un psychiatre, c'est un chercheur.
vraiment un pédigree, un curriculum extraordinaire. Si vous voulez faire vos recherches sur le web sur lui, vous allez vraiment être épaté de tout ce que cette personne-là a fait pour contribuer au mieux-être des humains. Donc, lui, il est venu mesurer, à travers ses recherches, il est venu mesurer en fréquence, en hertz, un peu comme la même fréquence d'une onde radio, les différentes émotions que l'on vit, que l'on émane et que l'on capte des gens autour de nous, puis qui découlent aussi des situations que l'on vit au quotidien. Donc, je voulais vous amener un petit peu comme, je les disais, en 3 paliers de conscience. Le premier palier, c'est plus un palier d'inconscience, parce que dans le quotidien, lorsque nous sommes plus dans l'inconscience, ça veut dire qu'on est davantage sur le pilote automatique et on se rend moins compte que les pensées que l'on génère, le discours intérieur que l'on génère, que l'on répète, les éléments, les émotions qui sont déclenchées à l'intérieur de nous de par ce que l'on observe autour de nous, moins on est conscient, plus on va tomber dans un palier de victime. Puis ça fait partie de l'humain ici, encore une fois, dans cette dimension-là qui est la Terre. C'est une grande école et on va passer quand même plusieurs années à cause de l'ego, à cause de l'influence de la société autour de nous, à cause aussi de ce que l'on va consommer comme information autour de nous. Plus on est dans la peur, le drame, euh, le jugement, une interprétation plus négative, ce que j'appelle être déclenché plus négativement à travers les événements de la vie. Ça va générer en nous des émotions, plus de colère, de peur, d'agressivité, comme je disais, de jugement, de honte. On peut à la fois tomber dans la haine des autres, mais dans la haine de soi à travers la honte, le désespoir. J'ai l'impression, dans ce palier-là, on a l'impression que l'on subit la vie. On a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir sur les événements. On se trouve malchanceux. On se dit comment ça se fait que ça m'arrive? Comment ça se fait que ça arrive toujours à moi? Pourtant, je suis une bonne personne. On le dit aussi par rapport à d'autres. Hein? Puis il y a des personnes qui m'ont écrit quand j'ai eu le cancer pour me dire Chantal, je comprends pas, pourtant tu es une bonne personne. C'est comme si, ça part d'une bonne intention, mais c'est comme si dans nos croyances plus limitatives, un peu plus inconscientes, on a l'impression que parce qu'on est une bonne personne, ça ne devrait pas nous arriver, puis ça devrait arriver plus aux mauvaises personnes. Alors ça, c'est plus des paliers un peu de fréquence un peu plus basse. Et c'est pas parce qu'on est conscient aussi puis qu'on est évolué qu'on ne tombe pas dans ces fréquences-là. Quand il y a des situations malheureuses qui nous arrivent, c'est normal que cette partie-là de nous plus inconsciente va reprendre le dessus. Puis on a le droit, là, quand même, pendant un certain moment, de un peu s'apitoyer sur soi, puis de trouver la vie injuste, parce que oui, la vie est injuste. Mais ça pour dire que dans le premier palier qu'on appelle de plus de victimes, où est-ce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le pouvoir, ça passe de l'émotion, justement, de la honte, de la culpabilité, de l'apathie, le chagrin, la tristesse, la dépression, l'impuissance, la révolte, aussi l'envie, la jalousie, ça rentre là-dedans. Donc, en termes de Hertz, c'est comme de 20 Hertz à 30, 50, 75 jusqu'à 175 Hertz. C'est ce qu'on appelle une fréquence plus basse. Puis quand on émane une fréquence plus basse, ben dans toutes nos dimensions énergétiques, dans toutes nos couches de corps physique, éthérique, émotionnel, mental, de l'âme, ça fait en sorte qu'on va baigner davantage dans cette soupe-là. Et c'est ce qui va faire que c'est comme si on ne change jamais de poste de radio et on va contribuer de façon inconsciente à se sentir moins bien et à amener les autres aussi dans cette fréquence-là. C'est pour ça que quand parfois on va être longtemps avec quelqu'un qui est plus dans cette fréquence-là, qu'on se sent moins bien. Parfois, on se lève une journée et on va super bien. On arrive au travail,
puis après quelques heures, on se sent pas bien, mais peut-être parce qu'on est entouré de gens autour de nous qui ont plus tendance à être dans ces fréquences-là, si c'est moins notre discours intérieur à nous. Donc souvent, c'est pour ça que physiquement, notre corps veut s'en aller d'une situation. Hier, j'avais une session avec une cliente, session de coaching avec une cliente et qui rayonne vraiment beaucoup, puis qui me disait: «Moi, Chantal, quand je suis dans ces événements-là, mon corps me dit: sors-moi d'ici, je suis plus capable d'être ici». Donc, je trouvais ça intéressant que dans notre vocabulaire, notre corps va nous donner le vocabulaire, va nous amener à la conscience, l'action qu'on doit poser pour changer cette situation-là. Donc, c'est ce qui nous amène au deuxième palier de conscience, qui est un palier plus d'éveil, où est-ce qu'on va être un petit peu plus dans une énergie que je vais appeler masculine. J'y arriverai à la prochaine, probablement c'est le prochain épisode, lequel je vais traiter par un peu la distinction entre les énergies masculines et féminines. J'en parle pas aujourd'hui, puis c'est un autre sujet, mais ça fait partie aussi des couches dimensionnelles que nous avons. Peu importe le sexe, on ne parle pas ici de sexe féminin ou de sexe masculin. Je parle plutôt d'une énergie, donc qui est une information, puis qui sont des outils à l'intérieur de nous. Mais le deuxième palier de conscience, qui est plus un palier de sais-tu quoi, le statu quo ne fait plus mon affaire. Je veux plus me sentir comme ça. Je veux que ma réalité change. Et là, je commence à avoir la conscience de mais il me semble que j'ai plus de pouvoir que ça sur les choses. Alors là, je ne subis plus la vie. Je commence à ajuster ma lunette puis ma perception de me dire, je peux avoir une influence sur la vie. Alors, par moi, par mes actions, par mes résultats, par mon intention et mon désir profond de changer les choses, d'obtenir de nouveaux résultats, je passe à l'action et je décide de changer de palier. Donc, je tombe plus dans l'énergie du courage, où est-ce que là, j'ai un peu plus d'espoir, où est-ce que là, je suis plus en réaction face à ce qui se passe. Je ne suis plus en mode victime face à ce qui se passe, mais je suis plus en mode, je reprends mon pouvoir et je vais essayer des nouvelles choses. Et là, je ne mets plus ou je ne mets pas autant mon focus sur les événements extérieurs. Je vais mettre plus le focus sur mes ressources intérieures. Alors, c'est une façon de changer comment je me sens et ça va avoir un impact, un effet domino sur toutes mes couches multidimensionnelles, autant verticales qu'horizontales. Donc, ça va changer un peu la batterie. Quand je parlais lors du troisième épisode qu'on a une énergie positive et négative qui est au même titre qu'une batterie, bien là, je viens d'augmenter la puissance de ma batterie et c'est ce qui va faire en sorte que j'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation et je suis plus dans un alignement cœur, tête, corps, où est-ce que je reprends davantage mon pouvoir et je vais passer plus à l'action. Donc, dans les fréquences, on parle d'une fréquence de Hertz de 250, 300, 350 à 400 Hertz, où est-ce qu'on se promène vraiment dans ce qui va m'amener à shifter du palier 1 au palier 2, c'est j'arrête de réagir négativement puis je pardonne, j'accepte le passé, je pardonne à moi, aux autres, à la vie en général, ce qui s'est passé dans ma vie et je reconnais, j'accepte que l'être que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à ce qui s'est passé dans le passé. C'est grâce à ces cadeaux mal emballés-là que j'ai décidé de reprendre mon pouvoir et que j'arrive à un X dans ma vie, un Y, puis je me dis, je ne vois plus un cul-de-sac. Je me prends ou je me donne un nouveau chemin dans la forêt pour aller vivre autre chose. Donc, on est vraiment plus, puis vous connaissez probablement la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. On est davantage dans ces énergies-là, où est-ce qu'on peut faire changer les choses. Alors, ça ne veut pas dire que parfois, on ne trébuche pas puis on ne retourne pas dans les fréquences un peu plus basses parce qu'on est rempli d'espoir, des fois dans ces moments-là où est-ce qu'on visualise davantage grâce à notre intention, grâce à notre nouvelle posture intérieure, notre alignement qui est plus fort. Je reprends mon leadership personnel. Alors, j'ai espoir que les choses
se mettre en branle puis que ma réalité change. Mais comme la tête est encore forte, il se peut que, puis vous savez, ici dans la troisième dimension, on est beaucoup dans l'espace-temps. Même dans la quatrième dimension, il y a encore un peu la notion de temps. Et comme on est empressé que les choses arrivent, on est empressé de ne plus souffrir ou de vivre plus l'abondance que le manque, de passer à autre chose, de sentir plus moins de souffrance, donc plus de joie. Mais souvent, on est impatient et on a l'impression que les résultats n'arrivent pas assez vite. C'est là qu'on va tomber, on va retomber dans la peur, dans un peu l'impuissance ou un petit peu de désespoir. Donc, c'est juste d'être conscient, puis ça, ne pas de se taper sur la tête quand on est là, mais c'est plus de redevenir conscient que, OK, aujourd'hui, c'est une moins bonne journée. Aujourd'hui, je suis plus fatiguée. Je reviens à la session de coaching que j'ai eue hier avec ma cliente qui me disait, dans le fond, puisque là, elle revenait de ses vacances, puis je lui demandais qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans les 3 dernières semaines? C'est quoi les constats que tu viens de faire? Puis elle me disait, waouh, je réalise à quel point tout est tellement clair, puis il n'y a plus de montagne dans mon esprit face à ce qu'il y a en avant de moi pour réaliser que je ne m'arrêtais pas assez souvent puis je ne prenais pas assez de congés. Je me rends compte que quand je suis fatiguée, tout devient une montagne et je paralyse devant les choses. Donc, elle retombe davantage dans une fréquence moins élevée. Puis encore une fois, c'est très humain. Puis on célébrait hier à quel point elle est devenue vraiment plus éveillée, plus consciente face à elle. Puis tu sais, être éveillée, plus consciente, c'est comme un peu de marcher, j'appelle comme ça, un peu comme à 2 niveaux dans notre vie. Je me vois dans le quotidien être moi-même, puis je suis capable de me voir en plus haute altitude, où est-ce que là, je peux m'observer sans jugement, en faisant des constats. C'est ça, les fréquences plus élevées. Je suis dans l'acceptation, je suis dans l'observation, mais je suis dans le courage, puis je suis dans l'action de faire les choses différemment. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Et c'est ce qui fait que j'aime tant mon travail. Donc, c'est ce qui nous amène à le troisième niveau, le palier plus élevé de fréquence auquel on aspire tous. Et c'est le travail qu'on est venu faire ici sur Terre, entre autres, qui est un palier où est-ce que on va plus loin encore que l'acceptation et le courage et le désir masculin de faire arriver des nouveaux résultats. On est dans une plus haute pensée, je vais dire comme ça, de les choses arrivent pas juste par moi, mais à travers moi, par rapport à qui je suis, et je fais confiance que ce qui se passe en ce moment et ce qui va venir à moi est la meilleure chose face à mon chemin de vie, face à ce que j'ai décidé de venir vivre dans cette vie-ci. Donc, on est vraiment dans l'accueil, la réceptivité, qui est plus l'énergie féminine, dans le sens que un peu plus passive. L'énergie masculine, c'est plus d'action. L'énergie féminine passive ne veut pas dire je fais rien, mais je fais les choses dans un autre diapason, c'est-à-dire moins d'efforts, mais je fais arriver les choses plus facilement. Je suis moins à travers la tête, je suis moins à travers l'action, je suis plus à travers le cœur et je suis plus à travers ma foi, donc le divin, que je crois profondément que les choses vont bien aller. Quand on vit une situation plus difficile, et en anglais, on dit surrender. Je m'enlève du chemin pour être dans la loi. En anglais, encore une fois, on dit allowing. Je permets que les choses arrivent telles qu'elles doivent arriver. Puis là, je ne suis pas dans le défaitisme, puis je ne suis pas dans le wouhou non plus. Ce que je veux dire, c'est il y a une partie de moi qui sait profondément que je suis pleinement habitée, que je sais que les choses vont bien aller. Je le sais que ça va arriver, mais ça va arriver dans le divin timing. Ça veut dire que j'enlève Chantal du chemin, j'enlève ma tête du chemin, je peux avoir une intention. Je vais prendre mon intention de guérison, OK? Parce que ça reste quand même une réalité qui est quand même pas très loin de moi, du fait que là, euh, on va prendre l'exemple de la rémission du cancer. Au niveau de la dimension peut-être
1, 2, 3, 4, 5, les dimensions plus denses. Si je reste dans mon mental, puis à travers des preuves physiques, normalement, il y a une rémission qui se fait à l'intérieur d'un 5 ans suite à un cancer. C'est comme la norme. C'est une norme qu'on s'est donnée. Alors ça, c'est une partie d'information, puis je peux rester dans cette fréquence-là, et être dans l'espoir que ma guérison se fait. Personnellement, juste parce que ça fait quand même beaucoup d'années que je travaille sur moi, puis j'ose dire bien humblement que mon niveau de conscience est beaucoup plus élevé qu'avant. La Chantal d'avant aurait pas été capable d'être autant dans une fréquence plus élevée. Donc, je serais restée davantage dans des peurs, puis j'aurais croisé mes doigts, mes orteils, mes jambes, mes bras, tout ce que je peux croiser pour oser espérer que je vais guérir. Donc, instinctivement, intuitivement, pour moi, dès que j'ai entendu le mot rémission par la bouche de mon médecin, j'ai tout de suite entendu le mot guérison. Je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai. Le mot guérison est beaucoup plus élevé en fréquence. Et guérison, c'est une connaissance. C'est un knowing. Je le sais que je vais guérir. Alors, à partir de là, mon intention, entre guillemets, mon travail, ma conscience, c'est de ramener mon focus sur je suis déjà guérie. J'attends pas des tests, j'attends pas la réponse des médecins, j'attends pas la réponse du système. Je prends conscience qu'à l'intérieur de moi, il y a toujours la possibilité de guérison et je ne tombe pas dans j'attends des conditions où c'est comme s'il a fallu que je fasse abstraction que le type de cancer que j'ai eu, de pas rester dans c'est un cancer agressif, puis il y a de fortes chances qu'il revienne. Parce que si je fais ça, c'est certain que je vais avoir tendance, les basses fréquences ne sont pas très loin derrière moi ou à côté de moi. Puis ça reste toujours des possibilités. Sauf que dans mon quotidien, j'ai le pouvoir et j'ai le choix de rester davantage dans une fréquence très élevée, de continuellement nourrir. Ça ne veut pas dire que j'y pense tout le temps, mais ça veut dire que j'ai vraiment pris la décision, moi, que rapidement, que c'était terminé. Alors, juste dans mon vocabulaire, ça n'a jamais été mon cancer, ça a toujours été le cancer. Puis vous pouvez appliquer ça par rapport à n'importe quelle situation que vous vivez. Ça peut être le manque d'argent que j'ai en ce moment. Ça peut être j'aspire à avoir un amoureux, une amoureuse. Alors, peu importe, ça peut être par rapport au prochain emploi que vous voulez, ça peut être par rapport au prochain logement que vous voulez, au prochain voyage que vous voulez faire, à l'enfant que vous voulez avoir. Peu importe la situation que vous vivez, ça s'applique à n'importe quoi. Mais c'était pour aujourd'hui, je vais vous redonner une lumière, puis un certain regard plus éclairé et plus juste par rapport à quel point nous sommes remplis de ressources, puis tout part de nous, de l'intérieur de nous, de comment on se positionne intérieurement, puis ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, puis de travailler avec les fréquences vibratoires, puis de dire, ben comment est-ce que je peux, à ce moment-ci, évoluer dans ma façon de me positionner, puis d'entrevoir le futur. Puis la prière, pourquoi c'est si puissant? Ben c'est parce que je parle à une partie de moi. On pense souvent que c'est extérieur à nous. Hein. Si, mettons, vous êtes plus croyant en fonction de Dieu, mettons, ou de peu importe comment vous appelez cette énergie-là qui est divine. Personnellement, je l'appelle la source. De vous connecter à la source, ben, la source n'est pas extérieure à nous, elle est intérieure à nous. Et quand on se connecte à cette source-là, on irradie, on est plus dans notre corps de lumière, alors on est plus dans notre higher self, on est plus dans la grâce. Donc, les fréquences plus élevées, c'est à partir de notre connexion avec la source, c'est-à-dire que là, on peut croire aux miracles, entre parenthèses, parce que les miracles, la magie, l'abondance, ils viennent tous d'une posture intérieure où est-ce qu'on est connecté avec j'y crois. J'ai pas besoin de preuves.
Donc, quand je parlais de la loi de allowing, de laisser les choses être, puis que les choses peuvent arriver instantanément, peuvent arriver quand on dit par magie, c'est par synchronicité. J'ai parlé de quelque chose à quelqu'un, rapidement, la personne a la ressource pour moi. C'est arrivé en temps de 2 jours, en temps de 3 jours ou une semaine. La tête aurait jamais pu croire que ça aurait pu arriver aussi rapidement. Alors, c'est toutes des situations comme ça que on peut défier, si on peut dire, la gravité, les possibilités, les statistiques. Alors, je veux juste comme vous ramener dans vos possibilités, puis d'expérimenter à partir d'un choix conscient, d'un choix éveillé, de reconnecter avec ces puissances-là, ces hautes fréquences-là que vous avez à l'intérieur de vous, qui sont davantage dans l'espoir, la, la connaissance, la foi, l'ouverture, bien sûr, la gratitude, le bliss qu'on appelle, excusez un peu les mots anglophones. Aujourd'hui, des fois, les mots anglophones sont comme plus forts, je trouve, que les mots francophones. Donc, la paix, la joie, ce qu'on appelle l'illumination, d'être dans la lumière. On n'est plus habité par la peur, par le doute, par le ressentiment. Ouais. Alors, de revenir dans ces fréquences-là plus élevées qui se promènent entre le 500 et le 1000 Hertz. Je ne sais pas si vous avez déjà fouillé sur YouTube pour des méditations. Il y a beaucoup de méditations qui, en avant des mots, vont vous mettre le nombre de Hertz. Il y a beaucoup de méditations dans le 400, dans le 500, plus élevé. Alors, la musique, c'est aussi une onde et une vibration, a ses Hertz, puis ça vient jouer sur nos ondes. On a des ondes alpha, bêta, theta, delta. Alors, les bêta, c'est les plus basses. Après ça, on va dans l'alpha. Après ça, on va dans le delta et le theta, où est-ce qu'on est vraiment dans une onde plus de résonance élevée, de transcendance. Alors, pour ceux qui font plus de méditation, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Donc, quand on est dans un état de calme profond, c'est là qu'on est dans un espace davantage de guérison et de paix, tout simplement parce que les fréquences sont plus élevées. Dans les fréquences plus élevées, l'information voyage beaucoup plus rapidement. Alors, quand je suis dans ces fréquences-là, j'influence tous mes corps énergétiques au niveau horizontal, au niveau vertical qui m'entoure. Donc, je suis comme une grande et grosse bulle de lumière qui porte en elle plus de joie, plus de lumière, plus de guérison, plus d'amour, plus de paix. Et c'est ce qui fait que on est de mieux en mieux avec nous-mêmes, on génère de plus en plus de paix et de joie avec nous, on s'aime davantage. Donc, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, je ne l'ai pas nommé, mais ça fait partie de ces hautes fréquences-là, fait en sorte qu'on est moins malade, on dort mieux, on digère mieux, on est plus concentré, on est moins habité facilement par la peur, on est moins influençable par les événements extérieurs autour de nous qui invariablement font quand même partie de la vie, qui ne sont pas toujours le fun. Je suis moins impactée par l'énergie négative des autres, moins longtemps aussi. Et ça fait aussi que j'amène ça avec moi. Donc, je contamine plus positivement l'environnement autour de moi. Et les parents, euh, je vais le dire comme ça, je vais revenir à soi. On a, nous avons tous la responsabilité, c'est notre imputabilité dans le quotidien, de prendre soin de notre instrument pour justement vibrer à des fréquences plus élevées, pour être à notre meilleur, pas pour être dans la performance, mais juste être mieux avec nous. C'est comme ça qu'on va avoir une vie plus heureuse aussi, puis plus en santé. Mais je reviens aux parents, c'est que vos enfants sont connectés à vous profondément. Les gestionnaires, les dirigeants, j'enseigne ça constamment. Les employés sont connectés à votre énergie. Donc, vous vous influencez mutuellement. Donc, on a une responsabilité supplémentaire quand on a un rôle de leadership au quotidien. Quand on gère des ressources humaines, que j'appelle la richesse humaine, on a une responsabilité supplémentaire de s'assurer que l'on vibre de plus en plus à des fréquences élevées, donc de nous amener de plus en plus dans ces paliers-là de conscience, d'éveil, pour contribuer et rayonner davantage autour de nous, puis de contribuer de cette façon-là
Pour moi, c'est le plus beau des leaderships qu'on peut avoir dans le quotidien, personnel et professionnel, dans peu importe les rôles que l'on joue, même au sein d'un couple et une famille, en amitié, de rayonner sur les autres. Alors, j'ose espérer que le contenu d'aujourd'hui vient vous éveiller davantage, vient vous donner une aspiration à prendre encore plus soin de vous de façon, vibratoire. Pour moi, c'est important de vous ramener à vous à travers ce contenu-là, puis de comprendre davantage qui vous êtes, d'avoir plus de clarté par rapport à qui vous êtes, ce dont vous êtes capable, et de reconnecter avec toutes ces belles ressources que vous avez intérieurement, puis d'avoir encore plus d'appréciation et de gratitude envers l'être humain que vous êtes, envers tous les autres humains, aussi de qui nous sommes entourés. Et je termine avec mon petit segment Place à la coach avec mes questions de coaching. Donc, première question pour vous. Dans quel registre de fréquence vous vibrez actuellement? Fait que je vous demande de faire un petit scan actuellement, puis peut-être même habituellement. Dans quel palier de fréquence que vous vous tenez habituellement? Qu'est-ce qui revient? Quels sont vos patterns récurrents en termes de fréquence? Donc, est-ce que vous êtes plus dans je subis la vie, dans des fréquences plus basses? Est-ce que je suis plus dans deuxième palier ou est-ce que je me promène entre le courage, passer à l'action, revenir à l'intention, puis après ça, un peu de désespoir, puis de passer d'un palier à l'autre? Puis encore une fois, on peut se promener d'une place à l'autre, mais je voulais juste amener dans cette première partie-là de coaching, de prendre un constat du moment présent, puis de regarder où est-ce que habituellement vous vibrez et quels sont vos patterns inconscients par rapport à ça. Pas de jugement, mais peut-être juste de nommer 2, 3 émotions dans lesquelles vous passez peut-être plus votre temps. Ça va vous donner un peu un aperçu de dans quoi vous baignez et pour savoir d'où on s'en va, il faut savoir d'où on part. Alors, c'est ça la première intention de cette question-là. Deuxième question pour vous. Quel engagement ferme êtes-vous prêt à prendre avec vous-même à ce moment-ci face à votre fréquence vibratoire? Donc, où est-ce que vous devez prendre plus votre responsabilité dans ce que vous émettez comme vibration? Alors, entre je subis la vie, j'ai pas le pouvoir, et entre le deuxième palier où est-ce que je pardonne, je laisse aller le passé est en arrière de moi, je me réaligne dans mon intention, dans mon pouvoir personnel, quel courage que j'ai besoin, quelles actions que je peux poser, quelle est mon intention. Et finalement, dernière question, quelle nouvelle habitude je veux intégrer pour augmenter ma fréquence vibratoire? Alors, quelle nouvelle posture mentale, émotionnelle, physique que je dois prendre pour me ramener dans le troisième palier un peu plus souvent? Ou est-ce que je suis plus dans la connaissance que les choses vont bien aller, dans la certitude, dans où est-ce que je dois m'enlever du chemin? Qu'est-ce que je dois poser comme habitude au quotidien pour constamment me permettre de revenir à soi? Je partage rapidement le petit exercice que j'ai invité ma cliente d'hier à continuer de mettre en place pour maintenir. C'était ça son souhait hier, comment je peux maintenir cet état-là. J'écoute, je t'invite à tous les jours, 3 fois par jour, quand tu vas te réveiller à l'heure du dîner puis à l'heure du souper, faire un scan à l'intérieur de toi. Comment tu te sens dans ton corps? Où est-ce que tu sens que c'est serré? Où est-ce que tu sens que c'est plus, moins, fluide? Et dans tes pensées, à quoi tu es en train de penser en ce moment? Juste pour voir, est-ce qu'en ce moment, tu es dans l'expansion? Est-ce que tu es dans la peur ou tu es dans l'ouverture ou la confiance? Est-ce que tu es plus dans la joie et dans le plaisir ou est-ce que tu es plus dans la peur, le perfectionnisme, la performance ou être dans la rapidité? Euh, Encore une fois, pas pour juger, mais plus de dire où est-ce qu'à partir de ça, à partir de ton scan, tu veux te repositionner. Alors, quelle est la posture que tu veux reprendre? Puis physiquement, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Dans le fond, c'est aussi simple que juste de changer de pièce ou de s'éloigner un peu peut-être des collègues avec qui on est dans le moment présent
ou de se repositionner dans une décision. Bref, ça peut être n'importe quelle petite action. Souvent, c'est des actions très simples qui vont avoir un impact très puissant. Alors, j'ose espérer que le contenu d'aujourd'hui est venu vous ramener encore une fois de la clarté, de la lumière, de la joie, de la gratitude et de l'espoir par rapport au pouvoir que vous pouvez ramener dans votre quotidien. Donc, je vous invite d'ici au prochain épisode à vibrer consciemment, à vous observer consciemment et à vous aimer consciemment. Au plaisir d'une prochaine fois.